Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, on va regarder... Oh, j'en ai au moins 6. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine, cette dernière semaine de l'année 2023. Allez. Ah ben j'en ai deux. Ah ben j'en ai deux. Eh ben hop, je prends les deux. Je pensais que j'avais que... J'en ai pas trois, non. Non, j'en ai deux. 10 d'épée. 5 d'épée. En dos de paquet, j'ai le jugement. Le jugement, la mort, le 10 d'épée et le 5 d'épée. Ok, très bien. Alors, la mort et le jugement, il y a des changements de perspective professionnels, déménagement, peut-être un changement dans votre vie, bien évidemment, sentimental, complètement possible. Oui, changement important, une fin. En fin de compte, c'est quelque chose qui devait arriver. C'est un peu ça. Avec la carte de la mort, ça parle d'une fin. Ça parle de transformation, ça parle de nettoyage, ça parle d'avancer, ça parle de se délester de ce qui encombre avec la carte de la mort. On agit, on agit. Et le jugement, bien évidemment, peut parler de libération. Peut-être que de mettre fin à quelque chose peut vous libérer, que quelque chose s'arrête, ça peut vous libérer. C'est peut-être des conflits qui s'arrêtent aussi avec le 10 d'épée et le 5 d'épée. Mais c'est une renaissance, le jugement. C'est une libération. Ça peut parler d'un dénouement positif. Voyez? Oui, complètement. Oui. Ça peut parler de céder à l'appel de l'action et du courage. Cette carte du jugement. Mais c'est un nouveau départ. Une renaissance. Ok. 10 d'épée. 10 d'épée. 5 d'épée. Donc, la mort et le 10 d'épée. Les deux arcanes parlent d'une fin. Alors, est-ce qu'on met fin à des tensions? Est-ce qu'on met fin à des conflits? Dans le domaine sentimental, amical, professionnel? Peu importe. Peu importe, oui. Alors, peut-être que maintenant, vous décidez de mettre fin à des conflits. Peut-être que vous prenez conscience que vous perdez du temps dans quelque chose de conflictuel, perdez de l'énergie, vous voyez, et que vous décidez d'aller vers quelque chose de plus constructif. Avec cette carte de la mort et du 5 d'épée. Est-ce que vous posez un regard différent sur quelque chose? Vous voyez? C'est peut-être qu'on vous demande d'être prêt à réaliser de nouveaux projets. Moi, j'ai l'impression de toute façon que vous devez mettre fin à quelque chose de difficile. Vous voyez? Oui. Peut-être faire preuve de courage. Garder l'esprit clair. Est-ce que quelqu'un vous veut du mal? Vous fait du mal, peut-être. Ouais. Divorce, conflit, rupture. On va regarder. Allez, pour les vierges. Le 9 de Pentacle et l'impératrice. Vierge, semaine du 25 au 31 décembre. Ouf. Tiens donc. La force et la mort. La mort revient. Et elle est, bien sûr, dans le défi. Pour les vierges. Elle est sortie inversée, c'est intéressant. Mais bon, je vais l'interpréter inversée. 9 d'épée et 8 de bâton. Et j'ai la reine de bâton. Ok. La reine de bâton qui est déterminée. Oui, elle est déterminée, la reine de bâton. Elle avance. Elle avance. Ça peut parler de transition, de finalité. Voyez, de renaissance. On avait tout à l'heure la carte du jugement. C'est quelqu'un qui montre sa puissance. C'est quelqu'un qui est intrépide face à toute menace. C'est vraiment... alors, je vais dire homme ou femme. C'est une reine, mais je vais dire homme ou femme. C'est quelqu'un, la reine de bâton, qui est déterminée.
Elle est forte, elle est indépendante, elle est capable de prendre soin d'elle. Même s'il y a des obstacles, mais elle s'en fiche. Voyez, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Déterminée, détermination, optimisme. C'est ça, la reine de bâton. Très bien. 9 de Pentacle et l'impératrice. 9 de Pentacle parle d'indépendance. C'est la précieuse indépendance. La reine de Pentacle, complètement, oui. Alors, bien évidemment, ça peut parler d'indépendance financière. Vous voyez, oui, on peut parler d'indépendance financière. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez atteindre des objectifs, que ce soit par rapport à une réussite personnelle, que ce soit par rapport à une réussite professionnelle, que ce soit par rapport à une indépendance financière. Vous souhaitez atteindre des objectifs. Vous voyez, oui. Est-ce que vous vous sentez confiant et confiante? Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parfois, la confiance, elle octroie une indépendance précieuse. Voyez, c'est la persévérance, le 9 de Pentacle. C'est la satisfaction. C'est l'accomplissement. On cultive cette indépendance. On profite de la vie. On est tenace. On est déterminé. Et c'est votre état d'esprit pour moi, avec le 9 de Pentacle. Avec le 9 de Pentacle ici. L'impératrice. C'est pareil, l'impératrice peut dire qu'elle a confiance en elle, la reine de bâton. L'impératrice peut aussi parler, bien évidemment, de confiance en soi. Est-ce que vous préparez quelque chose? Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Alors, c'est un exemple qui se prépare. En fin de compte, j'ai l'impression qu'on veut qu'on souhaiterait, je ne vais pas dire changer de vie, mais j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Oui. 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 J'ai l'impression qu'on pourrait aimer changer de vie. Ou alors changer un domaine de sa vie. Je vais peut-être plutôt le dire comme ça. Complètement. Ouais. La force. La force, c'est ce que vous voulez. Bon, alors bien sûr, je pourrais dire que vous voulez récolter ce que vous avez semé. Mais moi, avec la carte de la force ici, j'ai l'impression que vous avez justement de la force, que vous avez du courage, que vous avez de l'intelligence, que vous êtes pugnace, que vous avez conscience de vos forces et de vos ressources intérieures, que vous souhaitez avancer en profondeur dans un domaine de votre vie. Ah, mais complètement. Ah oui. On est courageux, on est courageuse, oui. Complètement. Mais c'est déjà une très bonne chose. La mort est dans votre défi. Intéressant. Alors, on l'avait tout à l'heure en d'autres paquets, la carte de la mort. La carte de la mort parle d'un bouleversement. Oui, d'une fin. Encore une fois, 10 d'épée mort, parler d'une fin. Parle d'un grand changement dans votre vie. De faire table rase du passé. Peut-être aussi. C'est aller vers le début d'un nouveau cycle. Ça parle d'évolution, de changement, de régénération. On avait tout à l'heure le jugement qui parle de renaissance. Alors, bien évidemment, ce changement, cette fin, cette transformation, fait qu'on a des craintes. Ben oui. Est-ce que vous vous attachez à une sécurité? Est-ce que vous vous attachez à quelque chose que vous connaissez mais qui ne vous épanouit plus? Parfois, le 9 de Pentacle, on peut être enfermé dans quelque chose de rassurant, mais on a envie d'en sortir de ce cocon. On a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Bon, c'est une possibilité. Mais pour moi, la carte de la mort ici parle d'un changement, d'une remise en question. Votre défi, c'est ça. Oui, d'une rupture. Quelque chose s'impose pour que vous puissiez avancer. Quelque chose s'impose, ce changement, cette fin, pour que vous puissiez aller vous épanouir. Et le 9 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors, autant vous dire que ce qui vous aide, c'est pas d'être dans quelque chose qui vous stresse, c'est pas d'être dans quelque chose qui vous angoisse. Non, ça ne vous aide pas. C'est justement de trouver ou de retrouver de l'apaisement. C'est ce qui vous aide avec le 9 d'épée ici, bien évidemment. Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a du stress. Il y a des doutes. On se questionne. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Avec le 9 d'épée, on peut vous demander de regarder une vérité en face. On peut vous demander de reprendre votre destin en main. Vous voyez? D'être plus serein, d'être plus sereine pour vous projeter.
Maîtriser vos peurs, bien évidemment. Vous sentir capable de relever de nouveaux défis. Ben oui. Et pas se dire « Ah mais non, je pourrais pas. Ah mais non, j'y arriverai pas. » Non, certainement pas. 8 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Bon, ça peut parler de communication, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse avec le 8 de bâton. Complètement, oui. On laisse quelque chose derrière soi, on franchit des obstacles. Vous voyez, c'est ça. On avance, on réussit, les choses évoluent. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, de toute façon, quoi que ce soit, il y a des choses à remettre en cause. On a de l'enthousiasme, on a de l'énergie avec le 8 de bâton. On se réalise, on va vers ce qui tient réellement à cœur. On va recouvrir des cartes. Allez. C'est possible aussi, quand je vois le 5 d'épée et le 10 d'épée, que vous deviez mettre peut-être fin à des rancœurs. Parfois, on reste dans des rancœurs. Vous voyez. Et puis, ça ne permet pas d'avancer. Vous voyez. Ben non. Allez, je vais recouvrir le 10 d'épée et le 5 d'épée. En fin de compte, vous devez aller... Vous devez aller vers quelque chose de plus constructif. Vous voyez? Ouais. J'ai l'as de coupe. Aïe, aïe, aïe. Bah, je vais hésiter. Ouais. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Est-ce que vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous êtes... Est-ce que vous pardonnez? Moi, je vais en remettre une. Pour moi, c'est le moment idéal pour laisser derrière vous quelque chose de blessant, des querelles. Je le disais, de diriger vos efforts vers plus de positivité. Il peut y avoir un pardon, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent. Mais on va vers une nouvelle étape de sa vie, c'est ça. Vous devez aller vers une nouvelle étape de votre vie. Vous devez vous sentir prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux et arrêter avec des conflits futiles. Oui. Oui. C'est ça. Mettre fin à quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Mettre fin à quelque chose qui est destructeur. Pour vous diriger vers la construction, vers la positivité, pour être prêt à avancer, je vais le répéter. Oui. Parce qu'il y a une nouvelle étape avec le valet de coupe, avec l'as de coupe. J'en remets une. Que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Et ouais, vous devez faire des choix, vous devez trancher. Effectivement. Alors, bien évidemment, as de coupe, reine d'épée, on tranche sans ses émotions. Ah ben oui. Pour aller vers cette nouvelle étape de vie, vous devez trancher sans vos émotions. Oui. Bien évidemment. Parce que vous pouvez avoir des émotions négatives. Il y a quelque chose qui peut être tendu. Est-ce qu'on vous demande aussi une communication claire pour résoudre des problèmes? Mais, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez mettre fin à des conflits pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Oui, complètement. À des conflits, à des rancunes, à des rancœurs, à des batailles, à des je ne sais pas quoi. Je recouvre le 9 de pentacle. Ok, 9 de bâton. Fatigue, ras-le-bol. On est fatigué avec le 9 de bâton. Bien évidemment, le 9 de bâton, on a toutes les ressources pour surmonter des difficultés. On est sur le point de réussir. Moi, je pense que vous pouvez être frustré, fatigué ou découragé. De toute façon, le 9 de bâton dit « Reste fort et déterminé. Tu atteindras tes objectifs. » On ne renonce pas. On reste résolu et on continue à avancer. Soit pour sortir de quelque chose, encore une fois, d'une sorte de cocon rassurant mais qui ne vous satisfait plus, ou soit pour aller vers cette indépendance, vers cette autonomie que vous souhaitez. On peut avoir envie de mettre de nouvelles choses en place. Le 2 d'épée, c'est un choix.
Oui, c'est un choix. Et j'ai le roi de coupe. Oh, oh, roi de coupe parle de maîtriser ses émotions. C'est ça le roi de coupe. Oui, c'est l'équilibre. Oui. Avoir la maturité émotionnelle pour affronter des difficultés, des défis. Complètement. On vous demande d'avoir une approche mesurée et calme des choses. Surtout quand une situation est tendue. Voyez, peut-être que vous devez établir des limites claires avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous. Voyez. Après, bien évidemment, ouais. On va continuer. Je recouvre la force. Ouais, non mais vous, 5 de bâton et la force. Ouais. On essaie de s'imposer avec le 5 de bâton. Hein. C'est quelque chose... ça parle d'un... Oui, de s'imposer. Ça peut parler de concurrence, le 5 de bâton, bien évidemment. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez aller au conflit? Aller à l'affrontement? Ouais. Ou alors, vous voulez résoudre un conflit. Oui. De toute façon, soit vous voulez rentrer dans le tas, je suis désolée, ou soit vous voulez résoudre un conflit ou un problème. Vous voulez trouver des solutions constructives. Vous voulez peut-être un soulagement, justement, après des conflits, après des luttes, moins d'animosité. Peut-être que vous souhaitez surmonter des moments de colère, d'hostilité. Ouais. Laissez des conflits, des perturbations derrière vous. Oui. Il y a quelque chose dans cette guidance qui parle de canaliser votre énergie de manière plus constructive pour atteindre ce que vous souhaitez. D'être plus dans le calme pour avancer, en étant déterminé, bien évidemment. Adapté à votre situation, elle n'est pas évidente et la guidance est générale, bien évidemment. Je recouvre la mort. Bah tiens donc. L'as d'épée. Oh, j'ai de nouveau le jugement. L'as d'épée, on tranche. Mais oui, l'as d'épée, on tranche. On prend un nouveau départ. Les choses sont claires avec l'as d'épée. On est lucide. On n'est pas dans la confusion. On n'est pas dans le brouillard avec l'as d'épée. Pas du tout, c'est tout le contraire. Et on a le 6 d'épée en défi. Eh ben tiens, la mort et le 6 d'épée. Donc, mais vous devez tirer un trait sur quelque chose. Peut-être sur votre passé. Mais oui, il y a de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous ramène toujours au même point, alors que vous souhaitez avancer, certainement. Mais il faut en finir avec quelque chose. 10 d'épée, mort, 6 d'épée, vous devez en finir avec quelque chose. Ouais. Alors, c'est pas que vous ne le voulez pas, hein, mais on peut être dans une période difficile, il y a des perturbations, il y a des peines. Vous devez retrouver la paix de l'esprit. Vous voyez? Il y a une situation désagréable. Il y a une situation désagréable pour vous. Donc, ouais. Donc, vous devez laisser cette situation désagréable derrière vous. Il peut y avoir un problème de communication, je ne sais pas. Mais il faut régler cette difficulté. Il faut avancer. Il faut partir. Il faut quitter cette situation. Oui. Regardez vers l'avant. Ne pas rester dans les regrets. Laissez derrière. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Je vais être beaucoup plus... et vous devez accepter de laisser quelque chose derrière vous avec la carte de la mort. Voyez? Ouais. C'est la seule manière de progresser que de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Recouvre le 9 d'épée. Oh purée. Bon, ben, on a le 7 d'épée. C'est ce qui vous aide. Ok. Arrêtez de vous laisser manipuler, arrêtez de vous laisser tromper. Peut-être, avec le 7 d'épée.
on quitte une situation avec le 6 d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée. Ouais. On quitte une situation avec 10 d'épée, 5 d'épée, enfin on va avoir toutes les épées. Hein. Les épées sont des cartes d'action, je le précise quand même. Ce pas des cartes contemplatives. Le 7 d'épée, donc on quitte une situation. Est-ce que ça vous fait peur de quitter cette situation? Est-ce que vous pensez ne pas arriver à quitter cette situation? Vous devez avoir la conscience claire. Ça peut parler de transparence. Transparent avec quelqu'un, par exemple. Mais vous devez surmonter une situation difficile. Vous devez quitter une situation difficile. Vous devez vous libérer de cette situation, y mettre fin. Voyez, on rencontre des obstacles, peut-être d'ordre émotionnel. Peut-être que ces obstacles sont liés à vos émotions, à votre ressenti personnel. Vous devez réussir à vous en sortir. Arrêtez de vous entraver. Oui, on remet en question des choses. On progresse. On avance. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, non mais voilà. Bon, je crois que... Eh ben tiens donc. Et puis j'ai de nouveau le 9 d'épée. Ouf. Eh ben, 5 de coupe. C'est ce qui vous aide de faire le deuil de quelque chose. Ah, mais de toute façon, ça ne peut pas être plus clair. De toute façon, peu importe la situation, peu importe le domaine, pour vous les vierges, alors, les personnes à qui la guidance parle, bien évidemment, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose doit se terminer, il y a un deuil à faire. C'est compliqué, c'est triste, c'est douloureux, hein. Oui, évidemment, mais c'est le seul moyen d'avancer. Vous devez vous sentir plus fort, plus en confiance. Voyez, c'est ça. Quelque chose vous rattache à quelqu'un, à votre passé. Vous êtes focalisé sur quelque chose de traumatisant. C'est un grand mot, mais c'est un peu ça. Il y a de l'amertume, il y a du regret. Vous devez finir par accepter quelque chose pour évoluer. On fait disparaître l'amertume et les regrets. On est prêt pour de nouvelles aventures. Ouais. Je recouvre le 8 de bâton. Faire le choix d'avancer, faire le premier pas dans une nouvelle direction. Moi, je pense que vous en avez l'envie, je pense que vous en avez le désir, moi, d'avancer, mais c'est sûr. Mais bien évidemment, personne n'a envie de rester enlisé, personne n'a envie de rester malheureux, personne n'en a envie. Je dis pas que c'est facile, parfois on a du mal à se débarrasser de certaines choses parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été trahi, puis on l'a mauvaise. Mais ça, c'est normal, c'est humain. Mais au bout d'un moment, on arrête de perdre son temps avec ça parce qu'on n'avance pas. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, cette personne-là, vous inquiétez pas, elle avance. Et vous ne devez pas stagner, vous ne devez pas vous enliser, vous devez avancer aussi. Le 7 de coupe parle de vos rêves, de vos désirs. Voyez, c'est ça. Oui, c'est passer à l'état conscient quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Ouais, ouais. Être sincère et honnête, peut-être avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous a entraîné dans une situation qui ne vous convient pas. Pour moi, c'est ça. Oui, on s'est fait des illusions, peut-être. Il y a quelque chose qui est peut-être lourd à porter. Voyez? Oui. On se recentre. On prend des mesures concrètes et réfléchies qui s'imposent pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser quelque chose derrière soi. J'en remets une dernière. La vidéo va être trop longue, mais tant pis. Allez pour les vierges. On en remet une dernière. Oui, non, mais bon, alors bon, ça peut être une triangulaire, c'est possible. Après, le 3 de coupe, ça peut être le fait que certaines personnes vous soutiennent, c'est aussi possible. Mais j'ai le diable. Pouah, tentation, illusion, manipulation, et je me sens enchaînée, et je me sens bloquée, et je me sens coincée. Vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Vous devez avoir la force de laisser... Je suis désolée, je me répète, j'en suis consciente. Vous devez avoir la force de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Arrêtez de vous sentir bloqué, arrêtez de vous sentir retenu. Vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Bien évidemment, le diable et le 7 de coupe peut parler de paradis artificiel. Hein. Parfois, on peut... Certaines personnes peut-être ont tendance à, pour oublier quelque chose, ben, on boit un peu trop. Et puis vous voyez ce que je veux dire. Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais le diable, ça symbolise la lutte entre les forces et les faiblesses qui sont présentes en nous. Vous voyez, c'est ça. Oui.
Il y a quelque chose qui est ancré et vous avez du mal à vous en défaire. Ouais. Mm. Mm. On croit qu'on est enchaîné, hein. On croit qu'on est... mais on ne l'est pas. Voyez. Il y a quelque chose qui doit vous amener à une certaine forme de libération. On bouleverse des choses. Il y a trop d'instabilité. Il y a quelque chose qui peut être dévastateur même, vous voyez. Mais quelque chose doit vous amener à un changement positif. Arrêtez d'être dans une situation peut-être périlleuse. Moi, je ne sais pas, hein, la guidance est générale. Mais vous devez vraiment prendre conscience de votre dépendance envers des personnes, envers votre passé, envers des situations. Ça vous entrave. Il faut rompre avec quelque chose. On opère des changements. Peut-être des changements de comportement après, hein, voilà. Mais vous devez aller vers le mieux. Il y a un changement de direction, il y a quelque chose à laisser. Peu importe. Sortez de cette situation difficile. Faites le choix d'avancer et de sortir de cette situation difficile. Peut-être sortir la tête des nuages, peut-être sortir de vos illusions, vous voyez. Peu importe. Vous, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous devez faire le choix de vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Peut-être de vos propres démons, de vos peurs, de votre négativité, si ce n'est pas quelqu'un, vous voyez. Mais c'est ça, les vierges. C'est pour ça que quelque chose doit s'arrêter et que vous devez aller vers une nouvelle étape de votre vie. Waouh. Ouais. Alors, je vais dire autre chose, tant pis. Comme j'ai le 3 de coupe, si vous êtes dans une triangulaire et vous pensez, peut-être qu'on vous a dit, ah ben je vais quitter la personne avec qui je suis. Vous voyez, pour... Attention à la poudre aux yeux, attention à l'illusion. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a 2 qui sont tombés, donc je prends ces 2-là. Les croyances périmées, ça tombe bien. Et le super pouvoir. Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché. Le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette ces croyances au recyclage. Pour vous les vierges, c'est le 10 d'épée, le 5 d'épée, quelque chose... Moi, je pense que vous devez, en fin de compte, je vais dire maintenant, vous devez aller vers une nouvelle, faire le choix d'aller vers une nouvelle étape de votre vie et mettre fin à quelque chose de destructeur. C'est ça, je pense. On vous dit, mettez fin à quelque chose de destructeur, à quelque chose de malsain. Peut-être. C'est ça, oui. Ne vous laissez pas retenir. Non. Trouvez la force de vous libérer, de mettre fin à quelque chose. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges une très belle semaine. Je souhaite un joyeux Noël aux personnes qui fêtent Noël. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.